Une vie bonne pour les mortels d'Alain Bogaerts. Troisième lecture par Marianne Renders. Petit mais agile, poussait à l'idée tombée du ciel de monter aux cimes d'un grand arbre. Et ce qu'il voit, et crie de sa petite voix que ce qu'il voit de ses yeux immenses, voit et croit voir sans y croire, c'est le prodige d'une lumière scintillant dans la nuit. Le petit homme, pourtant porté à l'interprétation anagogique, n'y voit ni objet d'exégèse, ni allégorie, ni symbole, mais l'espoir plutôt. Espoir est un mot de ventre creux, et les lieux sont innombrables où l'on ne s'engosse pas. L'espoir d'un peu de soupe chaude, et d'un coin près des cendres tièdes où dormir sans crainte des bêtes des bois. Donc, ils vont, et parviennent après bien des épreuves, embûches et autres difficultés, il en faut beaucoup pour être crédibles, ils parviennent à la porte massive et fort close d'une vaste maison, accueillante peut-être en un lointain passé. On est en droit de s'encourager comme on peut. Où se voit, au travers d'une fenêtre grillagée, surmontée d'un dragon de pierre ouvragé qui effraie fort, mais pas assez ceux que famine affame. On voit une femme, jeune encore et jolie et avenante, à ses fourneaux. Il frappe et appelle et tambourine à la porte. On vient, on ouvre, on demande sans mauvaiseté dans la voix « Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Où allez-vous? Que voulez-vous » On répond « 7 frères ou presque. Hélas, perdus dans les bois, mourant de faim, de froid. S'il vous plaît, dame jolie, ayez pitié. Un peu de soupe peut-être, ou de pain, ou de ce que vous voudrez. Peut-être un coin près de l'âtre où dormir sans crainte des sauvageries mortifères de la nature. Nous rentrerons votre bois demain, en ferons de belles bûches, il fera beau, vaisselle sera faite et balayez le plancher, etc. pitoyable. Tant il est inspiré, comme on sait, par aigre, noir et famélique, squelettique, éthique misère, grelottante tant et si bien qu'à la fin, la femme brave au fond et même gentille sous sa carapace cède, les fait entrer, leur donne soupe chaude et pain frais cuit au four le jour même, et croustillant et délicieux avec ce qu'il y faut de sein doux. Elle rougit, c'est touchant, puis confie les larmes aux yeux. Ne perdez pas une miette de ce que je vous dis sous le sceau du secret, que son homme est ogre, et qu'il ne tardera pas. Oui, et cruel, et sans pitié, maniaque obsédé à s'en rendre malade et à hurler avec les loups les nuits de pleine lune. De 3 choses qu'il idolâtre au-delà de toute expression. La chair fraîche d'abord, et l'or ensuite. Et c'est comme vous, 7. Mais la comparaison s'arrête là. Fillette, enfin, petites ogresses dès le berceau, expertes en ogrerie féminine, carnassière aussi mignonne, merveille chérie du père. Et voici qu'il ne tardera pas. Elle entend de loin son lourd pas dans la neige, se moquant avec aux pieds ses énormes bottes cloutées, du verglas, du frimas et des glissades sur l'étang figé aux poissons morts gelés. Et cachez-vous sous le lit, et que surtout on ne vous entende point, il y va de votre vie. L'ogre, s'il vous surprend, vous mangerait. Il n'y a pas l'ombre d'un doute.
Bon sang, et déjà l'ogre frappe à la porte, clamant « Femme, femme, ouvre-toi, c'est moi !» Et déjà il est là qui réclame de quoi remplir une panse qu'il a phénoménale, comme s'il allait accoucher tout à l'heure de tous les bébés volés qu'il a dévorés. Et notez, celui-là n'est pas un loup naïf, amateur occasionnel de grand-mère fripé au cuir coriace. Les chasseurs libérateurs férus de césariennes et autres droits humains fondamentaux décampent et vite, la queue basse et envoler les beaux principes quand ils le voient arriver, remuant narquoisement ses doigts de pied dans ses énormes bottes, et sa massue redoutable casse-tête marquée d'une prolifération contagieuse de tournoyantes croix noires dans un cercle blanc sur fond rouge. On aura compris. Une par victime, par surcroît, et il y en a. L'ogre, observions-nous attentifs à l'histoire, qui sans cesse répète à d'amnésiques crétins le même et désolant refrain. L'ogre renifle l'air et regarde d'un drôle d'air sa femme, qu'il voit pâlir la pauvrette, qui s'empresse de lui servir un mouton bien habillé. Ainsi disait-on farci en ces temps éculés, révolus, en allées. D'une montagne de charcutaille bien grasse, crue et cuite qu'il dévore goulûment, non sans renifler l'air en même temps, mugissant à faire trembler les murs d'épais granit, qu'il hume dans l'antre une odeur de chair fraîche. Une vie bonne pour les mortels d'Alain Bogaerts. Troisième lecture par Marianne Renders.